1 matin. Place au Club Culture d'Europe 1 matin. Vous aurez droit aux jeux vidéo de la semaine dans un instant avec Caroline Speller. Je n'ai pas eu le temps de lancer tout à l'heure puisque Vincent nous a fait quelques frayeurs. Mais passons tout de suite au livre du jour. Nicolas Caro. Alors attendez, j'ai perdu votre lancement à vous. Je vais vous parler d'Éric Fotorino. Format poche. Format poche, livre étonnant et bouleversant chez Folio. Ça s'appelle Mon enfant, ma sœur, des mots tirés de l'invitation au voyage de Baudelaire. Bon, et puis on ouvre, allons bon. C'est en vers, libre et en prose, avec retour à la ligne. Vous savez, ça heurte un peu au début, ça. Et puis on est pris, en fait, malgré soi, dans ce tourbillon de mots, cette scansion lancinante. De quoi parle ce livre, Nicolas ? Alors ça, une histoire incroyable. Un jour, il a déjà une 60aine d'années, presque, sa mère révèle un secret. Elle a eu une fille, mais on lui a prise. Et elle s'explique. En 1963, elle est fille-mère. Elle a Eric, donc 3 ans, mais elle tombe enceinte à nouveau. C'est une fille. Et sa mère, donc la grand-mère de l'auteur, lui enjoint de confier cette petite fille à une institution religieuse qui pratique une forme d'adoption un peu illégale. Nous sommes à Bordeaux à ce moment-là, et puis voilà, la vie reprend. Eric n'avait évidemment aucun souvenir de ça jusqu'à cette révélation, et là soudain il comprend mieux les moments nostalgiques et mélancoliques de sa mère, pourquoi aussi tous les 10 janvier elle se plaignait du dos resté au lit. Le 10 janvier c'était le jour de la naissance de cette petite sœur qu'il n'a jamais connue. Et il n'essaie pas de la retrouver ? Pas immédiatement, et puis finalement, si, il commence à enquêter et on le suit, mais par où commencer ? Par le lieu de l'abandon, peut-être à Bordeaux, et puis il cherche, il fouille. Au début, il n'a même pas de prénom, juste une date de naissance, et encore approximative, et puis il ne peut pas demander des détails à sa mère, faudrait pas qu'elle se fasse de faux espoirs, et puis ça avance. On suit l'enquête, toujours sous cette forme poétique, mais enquête quand même, tout est vrai, jusqu'à la fin. Je vous dis rien, sauf que ça va bien avancer, et l'épilogue est dingue, il faut s'accrocher à ce livre très fort. Voilà, Mon enfant, ma sœur, et donc c'est autobiographique. Hein. Absolument, oui. Signé Éric Fotorino. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine à présent, 2 pour le prix d'1. Ça ressemble un peu à des blagues du 1er avril, hein, ces jeux. Alors d'abord Goat Simulator, simulateur de chèvre, donc, et Power Wash Simulator. Ces 2 jeux existent vraiment. Hein. Oui, 2 ovnis au budget modeste qui doivent leur succès surprise grâce à leur concept, mais aussi aux créateurs de contenu vidéo. Prenez Goat Simulator. À l'origine, c'était un défi entre développeurs. L'idée a tellement plu qu'il a fini par être commercialisé le 1er avril 2014. Et c'est donc un simulateur de chèvre. Hein. Oui, plus précisément d'une chèvre invincible et démoniaque. Voilà. Ah oui, en effet. Oui. Oui. Le but est d'enchaîner des missions absurdes, des cascades et semer la pagaille dans un monde ouvert où le chaos est roi. On lèche des objets avec notre langue collante, on envoie valser des passants d'un coup de corne et comme c'est du grand n'importe quoi, on peut autant déclencher des explosions que s'attacher à une fusée. Avec sa version remasterisée, toutes les extensions sont incluses. Apocalypse zombie ou braquage de banque avec un dauphin en fauteuil roulant. Alors, autre jeu improbable, Power Wash Simulator. Oui, un simulateur de nettoyage où aucune saleté n'est à l'abri de nos pulsions de propreté. Armé d'un jet à haute pression, on décrase tout. Hein. Voiture, maison, parc d'attraction. Ça paraît fou. Pourtant, il y a quelque chose de zen et hypnotisant. Oui, c'est le genre satisfaisant, comme on dit sur Internet. Tout à fait. Les sons de l'eau, le plaisir de voir une surface sale redevenir impeccable. On a l'impression de passer au Karcher tous nos soucis. Et en effet, Dimitri, c'est très satisfaisant. Une étude de l'Oxford Internet Institute a même démontré son effet positif sur l'humain. En 2 mois, le jeu s'est écoulé à 3 millions d'exemplaires, ce qui a poussé l'éditeur à proposer du contenu additionnel, comme nettoyer le manoir de Lara Croft, la maison de Wallace et Gromit ou le marais de Shrek. Goat Simulator et Power Wash n'a rien de sens et c'est ce qui est génial. C'est à retrouver sur toutes les plateformes et gratuitement sur Xbox et PC aux abonnés du Game Pass. Comme quoi on peut gagner de l'argent avec n'importe quoi dans ce monde. Mais c'est ça qui est génial. Merci beaucoup Caroline Speller. Enfin, je ne sais pas si je dois vous remercier pour ces 2 jeux. Merci.